T-Shape, salut à toi, recruteuse. Aujourd'hui, on va parler des annonces. La semaine dernière, avec Elise, on vous parlait des biais cognitifs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre newsletter, évidemment, vous pouvez aller voir tshaperecruiter.substack.com ou sur le profil LinkedIn d'Elise ou du mien. Aujourd'hui, on parle donc d'annonces. Je vais vous donner 2 exemples d'annonces à ne pas reproduire à la maison, très dangereux, et 2 exemples de top annonces à reproduire quand vous voulez pour avoir du coup des annonces d'exception. C'est parti pour la première annonce à ne pas reproduire, qu'évidemment j'ai anonymisée, sinon c'est pas très cool de faire du name and shame. Première annonce donc, on recommence du tout début. Donc c'est un job chez une licorne. On a quoi? On a 1, 2, 3, 4, on a 5 paragraphes qui présentent l'entreprise. Et ensuite, parce qu'ils n'ont pas fait attention dans leur annonce, on a de nouveau ces 5 mêmes paragraphes qui représentent l'entreprise. Donc en tout, on a un pavé énorme de nous. Première chose à ne pas faire. La deuxième, bon, on décrit le rôle, c'est très bien. Sur les missions, là, on peut voir, c'est un pâté énorme de bullet points. Il y a beaucoup trop de choses. C'est pas organisé, c'est pas clair. Donc, le deuxième problème, il est d'avoir, en fait, on balance toutes les missions comme ça, sans vraiment trop y avoir réfléchi, sans vraiment les organiser, ce qui, du coup, rend le job assez incompréhensible. Puis, sur le candidat idéal, on se dit, bon, très bien, on a 1, 2, 3, on n'a que 6 requirements, donc c'est très bien. Bon, on a un 8 ans d'expérience en fast-paced, ok, mais pour autant, si j'ai un peu moins, ça veut dire quoi? Donc, on a quelque chose de très brut sur le 8 ans. Ensuite, on a du coup plein de choses qui demandent. Donc, on a pas mal de choses. Et ensuite, on passe à la suite où on nous dit, bah, pour être un perfect match, il faut avoir en plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, on rajoute à ces 6 conditions 7 autres. Donc, on est à 13. Et ensuite, on dit que, bah, en fait, il faut que la culture soit un match. Donc, le but, en fait, c'est on se dit, bah, il faut des gens qui soient des team players, des born customer oriented, ambitious, dynamic, autonomous, blablabla. Donc, on est sur, en tout, du coup, 20 critères. Donc, pour postuler chez cette licorne, il faut cocher 20 cases. C'est très long, donc du coup, cette annonce au final. Et après, on a des valeurs qui sont très classiques. Clairement, le We are doers, merci. Le team players, c'est assez logique. We succeed as a team. En fait, il n'y a rien vraiment différenciant qui mérite de parler des valeurs ici. En revanche, le seul truc qui est plutôt OK, c'est le process de recrutement où au moins on explique ce qui se passe. Il y a un engagement de 2 semaines de process et d'une offre dans 24 heures. Mais du coup, tout le reste, donc je rappelle, beaucoup trop d'attentes des candidats, des missions qui sont un peu dans le désordre et surtout beaucoup de moi-je au début de l'annonce qui fait qu'en fait, on se perd un peu dans tout ça. Tout ça fait qu'au final, aujourd'hui, l'annonce, elle n'est pas recommandée. On passe donc du coup à la deuxième. La deuxième annonce que j'ai anonymisée évidemment elle aussi, que j'ai appelée une autre licorne, elle a du coup 2 paragraphes qui expliquent, bah, pourquoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle est. Donc déjà c'est bien mieux 2 que 5. C'est la seule chose qui est bien dans cette annonce, mais tout le reste, je vous laisse en fait voilà, on descend et on est déjà arrivé en bas. Donc c'est une annonce très courte qui ne donne absolument aucun détail. On ne sait pas vraiment à part que juste, bah, c'est un job de recruteur. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, un job de recruteur, rien de vraiment différent sur ce job en lui-même. Aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui cherchent des recruteurs et des recruteuses. Du coup, bah là, je me dis pourquoi est-ce que j'irai là plutôt qu'ailleurs, vu que c'est une annonce très classique et en plus, on me demande du coup tout ça. Donc, on me demande 4 ans d'expérience en recrutement pour un job du coup de talent acquisition spécialiste. Aujourd'hui, bah, il y a des gens qui en 6 mois, 1 an, 2 ans ont des expériences qui sont largement suffisantes et on n'a pas besoin de ça. Donc, on a beaucoup d'attentes pour un job qui en fait ne donne rien d'autre indication à part tout ça. En fait, du coup, à la fin, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on irait dans cette boîte. Il n'y a rien sur la marque employeur, il n'y a rien sur l'entreprise en elle-même, il n'y a rien sur le contexte du job, il n'y a pas de salaire d'indiqué. Donc, cette annonce-là, rien du coup ne va dans le sens où elle est trop courte, elle n'est pas assez détaillée, elle n'est pas assez fournie, elle n'est pas assez touffue. Et donc, on ne sait pas pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y postuler. On passe du coup à la suite. La suite, c'est 2 annonces que je recommande. On passe à la troisième annonce. La troisième annonce, déjà, vous regardez, bon, on est sur du Team Tyler, donc on est sur une meilleure expérience en termes d'expérience candidat de ce qu'on propose. On est chez Ornicar pour un job de CRM spécialiste. Et donc là, on a une petite phrase qui nous explique du coup, bah, qu'est-ce que c'est le job. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une description assez courte au final, ou disons moyenne de l'entreprise qui nous explique du coup qui est Ornicar. Puis on nous parle directement de l'équipe. Donc hop, on se projette, managé par notre futur CRM lead, vous rejoindrez l'équipe Growth avec l'idée par Elodie. Et on a un lien LinkedIn vers Elodie. On sait exactement du coup ce qu'on fait, pourquoi, comment. Donc il recherche un CRM spécialiste, très bien, avec une présentation très succincte sur les missions. Première chose, donc gestion, expansion de séquences CRM, paf, un détail. Reporting des performances, paf, le détail. Donc du coup, ça, c'est assez long, mais au final, du coup, c'est très détaillé et on sait exactement ce qu'on fera sur le job. C'est pas juste 3-4 bullet points seulement. Ensuite, on a un process très détaillé de recrutement. Donc, on sait quelles sont les 4 étapes, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi et comment. Donc, très bon point ici aussi. Puis, on a
la partie la plus importante de ce job, je trouve, qui est ce cornicard vous apporte grâce à ce poste. Donc du coup, on sait, on a 3 arguments qui sont donnés, et on nous dit: «Vous avez tous à gagner à rejoindre Elodie et son équipe chez Cornicar». Donc ça, c'est du coup très cool. On sait vraiment ce qui va se passer et on se projette. Candidat idéal, si donc là, du coup, il y a des prérequis, mais il y en a pas du coup tant que ça et ils sont assez, simples à cocher. En retour, qu'est-ce que Cornicar offre? Donc il y a la rémunération fixe plus variable entre 40 et 47 K. Merci de mettre le salaire sur l'annonce, en 2022, ça fait plaisir. En plus de ça, donc qu'est-ce que fait Running Donc c'est une startup qui est devenue scale-up, nanana, passer votre permis gratos, des heures de formation, membre du pacte IDEA, plus, des avantages chez du Gymlink, du Alan, du Swile, Boozoo, Epsor, Lito, Worklife, donc beaucoup de choses en plus. Et ensuite, on nous dit que si on arrive en remote, donc déjà on se dit: «Waouh, mais moi j'étais pas forcément à Paris» et bah, ça nous parle à nous et donc on a une carte de dépenses Spendesk qui est offerte et une carte SNCF Liberté et en même temps, il y a du coup un petit pavé ici sur la vision inclusive du recrutement où du coup Ornicar propose et explique comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils travaillent, avec du coup un lien vers des initiatives qui vont porter, pour, être beaucoup plus, objectifs dans leur recrutement et du coup beaucoup plus inclusifs et ça, du coup, c'est génial. Donc en vrai, bravo, bien joué Ornicar. Et dernière annonce, la quatrième et la deuxième que je recommande, on est du coup chez Conto, je remonte tout en haut, donc on a un job d'office manager. Aujourd'hui, ce job, enfin, pourquoi est-ce que Conto aujourd'hui fait les meilleures annonces, je pense, parmi les boîtes du Next 40? Un, ils expliquent la mission avec du coup le Conto Way qui est juste là, donc c'est en un paragraphe du coup sur l'entreprise. Il y a la Conto Way, donc qui est un peu leur code culturel en interne de comment c'est de travailler chez eux. Puis on explique du coup un petit peu d'historique, un peu où sont, combien il y a de bureaux, il y a combien de personnes, les classements, les cas de valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a du coup la description du job, et là, du coup, c'est très clair. On sait exactement du coup enfin, ce qu'on va faire, même si ça pourrait être plus détaillé et un peu plus touffu. On a quand même une bonne vision. On sait à quoi s'attendre. Donc, ils nous disent What can you expect? Donc, international environments, point of contact, blablabla. Donc, du coup, c'est un peu le pendant de ça. Un truc très cool vraiment ici, c'est pour le futur par rapport au futur manager. Donc, on sait que c'est Yannick qui va être le manager avec pareil, son petit lien LinkedIn ici. C'est quoi le background de Yannick? Et surtout, qu'est-ce qu'il va apporter à l'équipe? Donc, en tant que candidat, je me projette directement ou pas avec Yannick par rapport à ce qui est indiqué ici. Sur la personne, du coup, ils nous disent, bah, OK, voilà l'expérience, qu'est-ce qu'il faut maîtriser? Teamwork, communication, langage, et cetera. Une phrase qui est très bien ici qui nous dit, bah, si tu as lu jusque-là et que tu penses que c'est bien, n'aie pas le syndrome de l'imposteur et clique quand même sur candidater. Et ça, du coup, c'est génial parce que ça peut rassurer des gens qui vont se dire, je coche pas toutes les cases, je vais sûrement pas y aller, mais qui, du coup, là, iraient quand même. En termes de perks, donc en termes d'avantages salariés, on a tout ce qui est lié à l'office et Team Life, tous les bénéfices. Donc avec des congés supplémentaires, avec du Alan, du Mocacare, du Swile, du Parental Act, etc., etc. Le processus de recrutement, avec du coup bah, les 5 étapes. C'est peut-être un peu long, mais au moins on sait ce qui se passe à chaque fois, le pourquoi du comment. On a un engagement sur 20 jours de process et sur 48 heures d'offres juste à la fin du process et à la fin des petits liens vers les news. Donc une annonce de Conto qui coche toutes les cases. Je vous conseille d'aller sur leur site carrière. Leur site carrière est très bien fait par ailleurs, mais Conto aujourd'hui, je trouve vraiment fait les meilleures annonces qu'on puisse trouver dans la French Tech. Après, si tu n'es pas d'accord, je te laisse du coup nous dire en commentaire s'il y en a que tu trouves bien ou moins bien. Si vraiment tu as des recommandations à faire sur les top annonces, ça pourra aider les candidats qui sait, qui passeront par là. Merci à toi du coup d'avoir écouté jusqu'au bout. On te souhaite du coup une très bonne journée ou soirée par rapport à quand tu regardes cette vidéo. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode de T-Shaped Summer Camp. À la prochaine. Bye bye.